l'Immaculée Conception. Je suis certain qu'au catéchisme, une question comme ça vaut au moins 10 points. Parce que pour réussir à l'expliquer, il faut une homélie un petit peu longue. J'espère que vous n'avez rien prévu ce soir. Pourquoi c'est important de l'expliquer? Déjà parce que ça fait partie de notre foi, et ensuite parce que ne pas bien le comprendre, ça pourrait être dommage. Permettez-moi de vous raconter une expérience personnelle. J'ai un ami de très longue date qui est orthodoxe, et une fois nous avons parlé de l'Immaculée Conception. Il était persuadé que l'Immaculée Conception, c'était que Anne et Joachim, vous savez, les parents de la Vierge Marie, même si on n'en parle pas directement dans la Bible, il était persuadé qu'Anne et Joachim avaient eu Marie comme ça par l'opération du Saint-Esprit. En gros, sans faire ce qu'un couple normal fait pour avoir des enfants. On est entre adultes, mais ce n'est pas la peine que je fasse un dessin ce soir. Alors que l'Immaculée Conception, ce n'est absolument pas ça. L'Immaculée Conception, Marie a eu un papa et une maman, comme presque tous les enfants du monde, l'exception étant Jésus. Mais dès le premier instant de son existence, dans le ventre de sa maman, dès le premier instant, elle a été gardée intacte du péché originel. C'est-à-dire, dès le moment de sa conception, 9 mois avant sa naissance, il n'y avait aucune trace en elle de ce péché qui a été commis par Adam et Ève et dont nous supportons tous les conséquences. Et ceci n'est pas un privilège, ceci est, attention, ça devient un peu compliqué là, la conséquence de ce qui s'est passé après, c'est-à-dire la mort du Christ en croix et sa résurrection pour nous sauver tous. Oui, ce qui s'est passé 33 ans après, approximativement, a eu comme conséquence 33 ans avant, je sais, c'est bizarre, mais Dieu peut faire ce qu'il veut, 33 ans avant, ça a eu pour conséquence que Marie a été gardée intacte de ce péché originel. Elle est restée immaculée dès le moment de sa conception. Et ce truc-là, désolé de l'appeler un truc, ce truc-là est important aussi pour notre foi. Pas pour faire encore une fois la liste de tous les privilèges de la Vierge Marie. Non, on n'est pas là en train de faire un concours à celui qui aura la Vierge Marie la plus décorée, la plus titrée, comme on ferait un concours d'un clocher à un autre à celui qui aura la plus belle bannière, la statue la plus fleurie ou je ne sais quoi. Non. Cet événement de la vie de la Vierge Marie est un petit peu le point d'ancrage dans notre monde de ce sauvetage qui nous concerne tous. Nous espérons qu'un jour nous serons au paradis, nous espérons que ce jour-là nous n'aurons plus besoin de combattre ce combat de tous les jours contre le péché et contre nos propres torsions ou faiblesses et que nous perdons trop facilement. Nous espérons que là-haut, ce combat sera totalement dépassé et que notre nature deviendra tellement belle sous le regard de Dieu qu'on pourra simplement le choisir sans avoir besoin de refaire le chemin chaque jour comme on le refait à chaque confession. Ce point est important parce que Marie a été le point d'ancrage que Dieu a choisi pour unir l'humanité tout entière et Dieu. Mais cela n'est pas simplement important comme un truc du catéchisme qu'on doit essayer de comprendre plus ou moins bien suivant les explications du curé, ou comme un point qui serait juste là dans le passé, mais c'est un point qui est important pour chacun de nous. Pas parce que nous sommes tous Immaculée Conception, au contraire, on a tous besoin d'aller se confesser parce que on en fait tous des bêtises et on sait bien qu'en nous, il y a ces autres ancrages sur lesquels le démon s'appuie trop facilement pour nous attirer dans ses filets. Mais au contraire, il y a déjà en nous un point d'ancrage vers le ciel. Ce point d'ancrage a été réalisé totalement le jour de notre baptême, mais déjà, mystérieusement, toute l'humanité a été accrochée au ciel. Ça veut dire que ce qui peut sembler un privilège énorme, pourtant la Vierge Marie n'avait pas beaucoup de mérite, c'était juste un tout petit bébé dans le ventre de sa maman. Ce qui peut sembler un privilège énorme, en réalité, c'est
un point d'espoir pour toute l'humanité. Ça veut dire que même dans notre humanité blessée, nous avons le moyen, mystérieusement, de nous tourner vers le bon Dieu et de commencer un petit bout de chemin que le Seigneur accomplira totalement. Alors aujourd'hui, nous pouvons demander à la Sainte Vierge de prier pour nous. Pas comme si c'était un grand saint là-haut au-dessus de tout, mais au contraire parce qu'elle est une de nous, parce qu'elle est tellement unie à nous que nous savons qu'à notre tour, nous pouvons entrer dans cette démarche. Oui, l'Immaculée Conception de Marie est quelque chose de fantastique, mais c'est quelque chose qui est à notre portée à tous. Alors, quand nous redisons à chaque « Je vous salue Marie », priez pour nous, pauvres pécheurs, ne le disons pas comme une fatalité, comme on dirait qu'on est atteint d'une maladie incurable, mais disons-le comme, au contraire, comme des gens qui, en reconnaissant qu'ils sont pécheurs, reconnaissent qu'ils peuvent être pardonnés. Oui, c'est notre plus grande joie. Nous pouvons être pardonnés et ce pardon nous donne une dignité plus grande encore que celle simplement d'Adam et Ève lorsqu'ils étaient au paradis. Alors oui, merci mon Dieu de nous avoir donné cette nouvelle Ève, celle qui ouvre à nouveau la porte du paradis, parce que ce paradis vers lequel nous avançons est fantastiquement beau, même plus beau que tous les paradis terrestres, même plus beau que tout ce que nous pouvons imaginer. Et ce paradis, il est à nous, parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, parce que nous reconnaissons que nous sommes pardonnés, parce que nous reconnaissons que nous sommes sauvés. Que la Vierge prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.